Sincèrement, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Franchement, je sais que vous aimez bien qu'on est cash, qu'on dit les choses, il y a pas de problème, on va le dire. On va dire les choses cash. C'est une purge. Arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre. Alors je peux vous montrer des images, c'est beau, la cohésion, Bellingham, le leader et tout. Le Real Madrid perd aujourd'hui contre l'Athletic Club de Bilbao. On va dire les termes, c'est une honte. C'est une crise au Real Madrid et je suis même pas là pour taper que sur Kylian, on peut parler, oui, de son pénalty raté qui est affreusement mal tiré, vraiment dans la zone facile pour le gardien où il visait le petit filet. Il est en crise, oui, machin et tout. Mais on va être très, très, très clair. Je suis énervé ce soir parce que le Real Madrid n'est pas une équipe de football. Et ceci n'est pas normal. Et à un moment, je suis désolé, mais des têtes doivent tomber. Des têtes doivent tomber. Je suis désolé. Mais à un moment, il me semble qu'il y a une tête parmi tout ça. Il y a quelqu'un qu'on nomme le chef d'orchestre, le maestro, qui doit diriger l'équipe. Je suis désolé, mais j'ai rarement, mais vraiment, j'insiste, et L'Oréal, c'est une équipe comme le Barça ou d'autres clubs que je suis depuis vraiment, vraiment des années, quasiment tout le temps. On va être très clair, j'ai rarement vu le Real Madrid dans une telle faiblesse, dans de tels abysses, d'un point de vue ne serait-ce que tactique. Mais force aux Madrilènes. Mais sincèrement, parce que quand on est au sommet, c'est bien, mais quand on tombe, c'est dur. Et là, le Real, c'est pas il tombe, c'est les abysses. Mais qu'est-ce que c'était que cette performance contre l'Athletic Bilbao? Factuellement, c'est une catastrophe. Et là, vraiment, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai pas l'habitude d'être aussi déterminé, aussi tranché à fond sur mes opinions, parce que j'essaie vraiment d'avoir du recul et tout. Mais là, je le dis clairement, c'est un massacre. Mais il faut stopper. Stop l'hémorragie. Je j'ai même pas envie de vous parler de performances individuelles comme Fran Garcia qui a été pas bon. Tchouaméni, je vais même pas en parler tellement c'était vraiment, 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 pour rester poli, mauvais. Mais juste, il n'y a pas de collectif. Quel est le collectif du Real? C'est quoi le plan de jeu? Mais sincèrement, vous êtes madrilène, je sais pas même si vous aimez ce club-là, vous le suivez, n'importe quoi. S'il vous plaît, dites-moi comment joue le Real Madrid aujourd'hui? C'est une équipe de quoi? J'ai l'impression de voir 11 joueurs, 11 pions, et qui doivent se débrouiller. What? 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 Les gars, je suis énervé. Je ne supporte même pas le Real. Imaginez si j'étais supporter. Mais les gars, je pense que je suis énervé parce que je me dis, tu as cet effectif et tu proposes ce genre de bouse. Première période, tu tires 3 fois. Mais tu es le Real Madrid ou tu es quoi? Non mais, vous comprenez, je pense, mon énervement et le fait qu'on doit être exigeant avec ce genre de club, c'est le Real Madrid. C'est normal d'être exigeant. Je ne suis pas supporter, mais si j'étais supporter du Real, même si ce match-là, le Real l'emporte 3-2 à la toute dernière seconde ou quoi, mais vous croyez que je serais satisfait? Il faut voir les choses sur le plus ou moins long terme. C'est mauvais et je ne vois pas de progression. Franchement, c'est flippant. Je vous ai même pas dit, mais j'espère que vous allez bien. Passer une bonne vidéo. Bon, on peut parler de plein de choses. Alors oui, je vais en parler maintenant, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour l'accabler, comment vous dire? En fait, c'est compliqué parce qu'Mbappé, il faut comprendre quelque chose, on n'est pas là pour le mettre 6 pieds sous terre, mais c'est censé être le leader d'attaque. C'est censé être le mec qui va les porter. Mais là, les amis, oh là 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 là, oh! Kylian est tombé dans des profondeurs, c'est irréel. C'est irréel et c'est même pas le premier joueur à pointer sur ce match-là. C'est même pas le premier joueur, mais Kylian, même quand il faisait des mauvais matchs au PSG à une époque, il pouvait être décisif et il pouvait emporter les gens. Ce n'est qu'une ombre. Et j'ai vraiment des frissons en disant ça parce que quand tu vois ça, mais tu te dis: «Où es-tu Kylian?» C'est ce que dit, Instant Foot: «Kylian, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où es-tu?» Tu étais un joueur tellement impactant sur un terrain. Même quand il y avait des mauvais matchs de toi ou de ton équipe, tu pouvais faire la différence. Tu n'es C'est affreux, c'est affreux et oui, oui, moi j'en veux au projet de jeu du Real, j'en veux. Je suis désolé Ancelotti, si vous me suivez, vous savez à quel point c'est un coach que j'aime, que j'ai pris plaisir à suivre tout au long de sa carrière. C'est une légende, mais j'en veux parce qu'il n'y a pas d'équipe. Ce n'est pas possible et au-delà, les amis, c'est
plus complexe qu'un problème de simplement de joueurs. C'est pas un problème purement de mettre de mettre, Tchouaméni quand il faut ou de mettre Fran Garça qui, oui, factuellement, ils doivent pas jouer. Mais c'est plus un problème d'identité. Le Real Madrid n'a pas d'identité de jeu, n'a pas de collectif, n'a pas de proposition. Ils vont affronter l'Athletic Bilbao à l'extérieur comme si ils étaient en Ligue des Champions, demi de Ligue des Champions contre le, je sais pas, City ou je sais pas quoi, Liverpool, fermer le jeu. Enfin, il y a rien. J'ai l'impression, mais vous me dites sincèrement, si je suis le seul à avoir eu cette impression, j'ai l'impression que le Real, la tactique de ce match-là, c'était défendre serré et tu tentes des passes, machin sur. What? What? Mais tu es le Real Madrid, tu n'es pas une des trois. Où sont les circuits de jeu? Mais où est la proposition? Quelle est l'identité? Il y a rien. Il n'y a rien. J'ai limite l'impression qu'il n'y a pas de travail offensif, collectivement parlant. C'est un bouillon sans nom. Oh là 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 là! Eh mais les gars, mais vraiment, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu le Real Madrid dans cet état? Ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'on assiste à un tournant. C'est comme le Liverpool Real qui a eu, c'est un vrai tournant parce que tu te rends compte que tu as une fin d'air, tu une fin d'air. Alors il y a eu cette bulle contre Getafe, bon OK, mais là tu vois que le problème évidemment, il est bien plus profond. Il y a une fin d'air, les gars, c'est une nouvelle ère qui démarre et étant donné que le Real Madrid, c'est un des piliers du football, le voir dans cet état, c'est très bizarre, on rentre dans une nouvelle ère. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu le Real Madrid dans cet état depuis des années. Alors, il y a eu la période, vous savez, quand ils sont éliminés en huitième contre l'Ajax et tout, 4-1. En finale, après, ça allait bon. Depuis cette période-là, c'est le pire Real. Mais même contre l'Ajax, je pense qu'il y avait surtout un problème de densité d'effectifs. On va dire peut-être ouais, des pertes importantes qui ont survenu. Là, ce n'est pas le cas. Le Real Madrid a un effectif de malade. Le Real Madrid a un effectif de dégénéré. Un effectif de fou furieux. Arda et Hendrick qui rentrent à la 90e minute. Oh, pendant que Kylian fait tout le match. Non, mais c'est pas sérieux. Non, s'il vous plaît. Vous voyez comme moi, ce que je dis, c'est des trucs qui tombent sous le sens. C'est normal, mais que se passe-t-il? Ancelotti n'a plus la main sur son vestiaire. Enfin, il n'y a aucune envie. Bilbao mène 1-0. Il n'y a rien. Il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas de remotivation. On peut parler, si vous voulez, de la faute de Valverde. Je vais même pas lui en vouloir. Valverde est un des meilleurs joueurs de cette équipe. Peut-être le joueur le plus régulier, etc. Extrêmement important, polyvalent. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est une sorte de punition, entre guillemets, pour le Real parce qu'il ne propose rien. Je suis en état de sidération devant ce Real Madrid-là. C'est innommable. C'est innommable. C'est une honte. C'est quoi cette saison? Franchement, c'est quoi cette saison? C'est un massacre. C'est un massacre. Le Real Madrid, qui était invaincu depuis très longtemps, hein, aura perdu contre le LOSC, contre Dortmund. Alors, ils sont revenus après une perf de fou furieux en transition contre notamment Vini. On va parler de Vini. Il y a une humiliation au Classico, très 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 lourde défaite contre Milan, vraiment sale, et une claque hein, contre Liverpool et maintenant une défaite. Bon, ça n'a pas de sens. Et on va être clair, on va être clair, 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 clair. On peut parler du collectif, c'est vrai c'est clair. C'est calamiteux. Maintenant, il faut le dire aussi une chose. Le Real Madrid a une dépendance Vinicius. Maintenant, c'est clair, net et précis. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il faut le répéter. C'est clair, net et précis cette saison, même quand ça va mal. Il y a Vinicius Junior. Il y a Vinicius Junior. Vini est absolument et totalement crucial pour ce Real Madrid. Et factuellement, de manière complètement factuelle, oui, Kylian Mbappé n'assure pas du tout le rôle de remplaçant de Vini sur ces moments-là. Bellingham aura été, je pense, l'homme du match, qui est très jeune et qui reste le poumon de l'équipe extrêmement fort, il n'y a pas de problème là. Mais soyons clairs, je vous le dis, franchement, voilà, c'est mon avis, faites ce que vous voulez, mais euh, Kylian Mbappé ne mérite pas d'être titulaire au Real Madrid aujourd'hui. Factuellement, pour moi, je le pense, c'est un handicap. Ce qu'on dit qui n'apporte rien, sur ce match-là, par exemple, même si encore une fois, je le répète, ce n'est pas le premier à viser, mais on peut le pointer du doigt en premier parce que c'est censé être le leader qui doit sauver son équipe dans les moments cruciaux. C'est pour ça que Kylian Mbappé existe. Et c'est ce qu'il a démontré par le passé, que ce soit en équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. Même si oui, on l'a répété plein de fois sur cette chaîne, la dernière année, voire la dernière année et demie, 2 ans de Kylian au PSG, c'est mauvais. Factuellement, à l'image du PSG qui était compliqué, mais au-delà de ça, tu sentais que le joueur individuellement, il était en train de partir à la dérive, surtout sa dernière année. Là, c'est la prolongation, mais il est en train de sombrer. Et de manière factuelle, Kylian n'est plus le joueur qu'il était. Aujourd'hui, au-delà de se dire
il n'apporte rien. C'est pas qu'il n'apporte rien, il t'handicape. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment une différence entre je suis un plot sur le terrain, je ne t'apporte pas grand-chose et je suis en train de t'handicaper. Parce que Kylian Mbappé encore, s'il avait tout son volume, son bagage physique, pour défendre, pour se replacer et cetera, une rigueur tactique irréprochable, allez, on se dirait: «Bon, à minima, il est là». Mais là, c'est le néant. C'est littéralement et legit le néant. Alors, le but de Bellingham quand même, il est, par rapport à un tir, qu'il cadre là, c'est celui-là, je crois. Ici, voilà, ce ouais, 78e minute. Mais, je crois que quand on se nomme Kylian Mbappé, on est très, très loin de ce qu'il devrait être évidemment. Mais voilà, je peux pointer des performances individuelles. Tchouaméni, c'est sombre de malade. Fran Garcia, c'est sombre. Asensio a fait un bon match, je trouve. Rudiger, Asensio et Bellingham, j'ai pas grand-chose à dire. Courtois, bon, il aura fait ce qu'il a pu, mais au-delà de ça, les gars, vraiment, j'insiste, je ne veux pas pointer individuellement et simplement. C'est juste, il n'y a pas de collectif. Et à un moment, je suis désolé, mais si une tête doit tomber, c'est Ancelotti. Et je le dis à contre-cœur, parce que j'aime ce coach et j'aimerais le voir encore gagner, même si, bon, voilà, que le Real Madrid partage un petit peu les titres, mais il y a pas de jeu. Et à un moment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tuer le Real. Proposer ceci, c'est une aberration. C'est une aberration, il n'y a pas d'autre mot. J'ai littéralement l'impression qu'on est, vous savez, il y a une époque sombre au PSG, c'était comme ça, l'époque Messi, Neymar et tout. Il y avait 11 joueurs sur un terrain, mais il y avait zéro collectif en vérité. C'est juste le talent qui allait, réussir et ce Real Madrid-là, c'est ça, factuellement et je suis désolé. Quand le Real Madrid a gagné des matchs là, c'était juste simplement parce qu'individuellement, c'était plus fort. Contre Dortmund, ça revient parce qu'individuellement, c'est fort. Après, je trouve qu'il y a eu un très mauvais choix tactique de Dortmund, on va pas y revenir. Contre le Celta, je crois qu'il y a 2 buts de fou. Contre Villarreal, c'est pareil. Heu, dans quasiment tous les matchs du Real, je crois qu'il y avait, voilà, très bon exemple ici contre, le Deportivo. Les buts qui sont mis, regardez, je crois que si on regarde un petit peu, voilà, il y a un but extérieur de surface de non, c'est pas ce match-là, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'ai réussi à retrouver le match. Regardez les amis, pourquoi le Real, ça reste le Real? Parce qu'ils gagnent par exemple ce match-là contre, Villarreal, après un match qui très honnêtement était mauvais, hein. C'était très moche au niveau de la production. C'est exactement ce que je suis en train de décrire. Le Real n'a pas de proposition collective. Le match contre Villarreal était honnêtement mauvais. Mauvais, mauvais, il y avait rien de proposé. Au final, le Real le gagne 2-0. Ah pourquoi? Ah parce que Vinicius, il met une frappe à 25-30 mètres et parce que Valverde, très, très tôt dans le match, je crois 14e minute, il met une frappe, à 25-30 mètres qui est notée 0,02 XG, donc ça veut dire 2 de chance de le marquer, mais vu que c'est du talent, et ben, le Real gagne comme ça. Mais est-ce que c'est ça le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid doit proposer ça tout le temps? Faut arrêter, faut arrêter. Tu n'as pas le droit et tu n'as pas l'excuse de proposer ceci. Tu as les meilleures individualités au monde ou parmi les meilleurs sur certains postes. C'est le summum. Tu as techniquement parlant le meilleur matériel pour avoir la meilleure proposition. Exemple bête, à Liverpool, ils ont également des joueurs de classe mondiale. J'étais en train de regarder en parallèle le Newcastle-Liverpool, fabuleux 3-3. Ce match-là, les gars, on a vu un football de très très haut niveau. On a vu de la proposition collective de très très haut niveau. Moi, je regarde le Real Madrid cette saison. Je vais être honnête avec vous, même les moments où ils gagnent, même quand, bah, par exemple, ici le 5-2, ce n'est pas une proposition collective. C'est le talent qui parle. Là, Dortmund perd ce match-là en seconde. Alors, il y a eu pour moi un très mauvais changement, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, mais tu le gagnes parce que Vini décide de câbler, notamment. Parce que Vini, c'est un monstre, il sait exploiter les espaces, il sait finir, et basta. Mais le Real Madrid n'a pas gagné le match contre Dortmund parce que collectivement, c'était supérieur. Mais parce que simplement, il y a juste plus de talent, plus de finition, ils ont gagné comme ça. Mais factuellement, à un moment, ça va pas suffire tout le temps. Et ça, on l'a vu, hein, ça ne suffit pas tout le temps contre le LOSC, contre le Barça, contre Milan, bah voilà. Le talent suffit pas tout le temps, donc il faut un collectif. Et le pire, c'est que parfois ton talent suffit, mais surtout, Vinicius est là pour terminer. Quand il n'est pas là, eh ben, c'est chaud. Très, 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 très déçu. Qu'est-ce que j'avais hâte de voir ce Real Madrid-là. Qu'est-ce que j'avais hâte de voir cette équipe. Ouais, force aux supporters, hein. C'est un massacre, c'est un massacre. Donc voilà, maintenant, soyons très clairs, s'il vous plaît. Le Real Madrid a concédé ce soir sa 5e défaite sur ses 11 derniers matchs TCC, pardon. 5 défaites sur 11 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte là, hein. Quasiment un match sur 2, c'est une défaite. C'est le Real Madrid. Une équipe qui est censée perdre, allez, 1 fois par an, quoi. Elle a perdu 5 fois sur les 11 derniers matchs. Si la responsabilité du coach n'est pas remise en cause, pour moi, on part vers la destruction absolue. Et ouais, quid de Perez dans tout ça? Je sais que certains, alors on me l'a déjà dit, hein, sur cette chaîne, vous savez que je lis vraiment vos commentaires à fond, même si je peux pas répondre à tout le monde, mais on m'a déjà dit: «Coro, c'est quoi ton avis vis-à-vis de Florentino Perez?» On peut l'évoquer si vous voulez.
Alors est-ce que c'est vraiment Pérez à fond qui aurait imposé, le choix Mbappé, Ancelotti et cetera? Peut-être. En tout cas, Kylian Mbappé, c'est clairement un choix pour moi qui est plus économique comme chose. On l'a déjà parlé parce que même si le joueur sur le papier, ça reste l'élite mondiale, le joueur est en perdition de un, mais surtout de 2, la pertinence de prendre Kylian à ce moment-là n'était pas du tout, bonne. Prendre Kylian en 2020, même 2022 ou quoi, c'était pertinent, mais le prendre maintenant, bof, c'est voilà. Après on verra à l'avenir. Mais, c'est le coach. C'est comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le chef d'orchestre. Est-ce que vous avez l'impression que là, dans l'avion, il y a un pilote? Il y a un pilote, c'est Carlo Ancelotti, mais est-ce que vous avez l'impression qu'Ancelotti, c'est un pilote là qui est en train de gérer? Non, faut arrêter. Donc voilà, on va conclure ici la vidéo là, on va commencer à tourner en rond à fond. Peut-être qu'on en reparlera si vous voulez, pourquoi pas en live ou quoi. Je fais quelques lives en ce moment, c'est très, très cool. Merci pour votre présence. Mais ouais, c'est une honte. C'est une honte de proposer ceci avec un des tels joueurs et le pire, c'est que là, vous avez des absents, hein. Vinicius n'est pas là, donc il y en a plein, comment il s'appelle? Carvajal n'est pas là, et cetera. Il y a du jeune talent, Arda, Brahim notamment, bon Arda est surtout vraiment jeune, Hendrick, ces joueurs-là, en fait, tu le sens aussi que soit Ancelotti ne compte pas sur eux ou soit il ne sait pas comment vraiment les intégrer et à un moment, faut arrêter avec cette politique de: «Oui, les noms, les noms, les noms». Kylian Mbappé, là, par exemple, qui joue 90 minutes, ça me rappelle une époque sombre au PSG où aussi il jouait 90 minutes, l'année dernière, par exemple, alors qu'il avait des matchs dégueulasses. Faut arrêter. Là, Kylian, tu le vois, surtout après le péno, même si c'est triste, c'est un handicap. C'est un handicap et quand tu vois notamment que le Real concède des occasions, concède, bah, c'est parce qu'il n'y a juste pas le ce qu'on appelle la première ligne. Je sais pas comment vous l'expliquer, je vais essayer de vous montrer un petit truc. Bon, vas-y, je vais vous présenter ça très rapidement en 2-2. Faites pas attention du coup vraiment aux joueurs alignés, là c'est le PSG, mais la 1re ligne, quand vous avez par exemple une équipe, qui doit alors là, faites pas attention aux noms et tout, hein, vraiment, il y a pas de problème. Le Real Madrid est souvent en 4-4-2, OK? Quand vous avez la première ligne, donc la ligne des offensifs, imaginez c'est Mbappé par exemple et Rodrigo, qui ne sont même pas fichu, par exemple, de presser ou juste de se replacer ou quoi, mais en fait, vous avez très, très facilement les joueurs adverses qui battent ta première ligne. Ça fait que instantanément, ta structure se voit affaiblie. C'est pour ça que le 4-4-2, bon, déjà, de 1, c'est un système qui est plus trop utilisé en ce moment. On parle beaucoup plus sur des systèmes hybrides, sur, voilà, des systèmes coulissants, comme on peut appeler, pour garantir un peu plus de flexibilité tactique. Mais au-delà de ça, même si tu veux l'utiliser, tu es obligé d'avoir quand même des joueurs, soit qui ferment l'axe, soit qui se replacent. Ben quand c'est Mbappé ou Vini, par exemple, ce n'est pas possible parce que les 2 ne le font pas, mais encore plus Kylian. Donc c'est voué à l'échec, c'est voué à l'échec. On continue comme ça jusqu'à quand? On conduit, on conduit, on conduit. J'allais dire on se crache bientôt. Pour moi, c'est déjà craché, mais on réachète une voiture et on conduit, on se recrache jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Bon, on va arrêter la vidéo ici, je suis désolé. J'étais un peu énervé quand même, ça me frustre de voir le Real comme ça. Rappel, hein, le Barça se met, très, très bien parce que maintenant, je crois que si le Real Madrid remporte son match, en retard, c'est quand même le Barça qui sera premier et le Barça aura fait une prestation beaucoup plus convaincante, hein, forcément que le Real cette dernière journée. Bon, c'est une honte, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter Madrid, ce que vous en pensez. Si vous êtes supporter neutre, évidemment, dites-le également. C'est une aberration et c'est inquiétant pour la suite. Voir le Real Madrid dans cet état, faut arrêter, c'est pas sérieux du tout. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et à la paix sur vous.